Bonjour, aujourd'hui j'ouvre une nouvelle colonne sur ma chaîne. C'est l'histoire des armées. La première vidéo de cette section sera l'histoire du char T-64 Bulat. Il y a deux chars en Ukraine, T-84 Oplot, T-64 et ses modifications. Aujourd'hui, nous allons parler du T-64 avec une modification des Bulat, char de combat principal ukrainien, qui est une modernisation du char soviétique T-64, le seul utilisateur des chars Bulat et les forces armées d'Ukraine. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine a hérité de nombreux importants des chars T-64. En 1995, les forces armées disposaient de 2345 véhicules de diverses modifications. La plupart d'entre eux ne répondaient pas aux exigences modernes, tandis que le manque de financement ne permettait pas de les remplacer par de nouveaux chars. Dans ces conditions, la seule possibilité d'augmenter considérablement l'efficacité au combat des troupes a été une modernisation majeure de l'équipement. Les principaux domaines de modernisation étaient augmentation de la force de tir due à l'amélioration du système de contrôle des tirs, accroître la protection contre les armées anti-chars modernes, augmenter la mobilité en installant un moteur plus puissant. Plusieurs variétés de modernisation du T-64 ont été développées qui différaient dans le niveau d'application des nouveaux composants et par conséquent dans le coût. Le but de la modernisation était d'amener la caractéristique de combat du char au niveau du T-84 ou en installant le système de contrôle en A45 Irtych, la protection dynamique couteau et d'autres mesures. Puissance de feu. L'armement principal du char T-64 IBM Bulat est un lance-canon KBA-3 de 125 mm à alissage lisse ou de A46 MA avec une longueur de canon de 48 calibres. Munitions 36 plans d'un chargement séparé avec des projectiles à percussion blindée, des projectiles cumulatifs et calibres et des missiles guidés. 28 tirs ont été placés dans le convoyeur du mécanisme de chargement et le reste du deuxième ordre. Il existe des missiles combat qui tirent jusqu'à 5 km. En plus du canon, le char est armé de deux mitrailleurs, un canon anti-aérien de gros calibre KT 12.7 avec télécommande et un fusil à double canon de calibre KT 7.62. La munition pour mitrailleur ont 300 cartouches de calibre 12.7 mm et 1250 cartouches de calibre 7.62 mm. La recherche des cibles et de le guidage principal et auxiliaire sont effectuées en moyenne d'un système de conduite de tir. En A45, ceci comprenait des systèmes de visée de tir de jour et de nuit et un complexe de visée et de surveillance du commandant. En vue, le grossissement varie de 2.7 à 12 fois. Le télémètre laser intégré permet de mesurer la distance de la plage de 400 à 5000 mètres avec une précision de 10 mètres. Le stabilisateur de E42 mais offre la possibilité d'effectuer des tirs ciblés en déplacement. Le complexe de visée nocturne des mitrailleurs Buran E est connecté à une vue de jour avec calculatrice balistique. Cette solution a permis d'augmenter considérablement l'efficacité des vues au crépuscule et la nuit. Sécurité. Après la modernisation, la stabilité par projection avant le latéral et de la coque et de la tourelle par rapport aux armées anti-chars modernes a environ doublé. Cette augmentation de la sécurité a été obtenue grâce à l'installation d'un connaissement à d'un complexe modulaire de protection dynamique intégré. Le couteau. Mobilité. Améliorer en installant un moteur 5 TDF-M de 850 chevaux, augmenter la vitesse moyenne sur route de 7 km/h, mais ce n'est pas suffisant pour une grande masse.
Utilisation au combat. Le T-64 BM Bulat a pris part au combat de l'ouest de l'Ukraine, au service de la première brigade des chars. Le 12 février 2015, lors de la bataille près de Logvino, un groupe de 3 chars ukrainiens T-64 BM a détruit au moins 8 chars russes T-72B et la char Bulat T-64 BM a poursuivi la bataille malgré coups de projectiles directs de l'ennemi. Des véhicules blindés ont traversé les points chauds des hostilités, protégé l'aéroport de Lugansk et effrayé l'attaque des terroristes russes en direction de Mariupol. Les véhicules ont résisté aux coups de l'ennemi et ont sauvé la vie de nos défenseurs. Au total, en 5 ans, Bulat a fait ses preuves sur le champ de bataille comme un char de bonne qualité. Force, armée et protection et qualité. Côte faible, mobilité, très lente et marché arrive environ 7 à 8 km par heure. Mauvaise fixation de la protection dynamique et sa complexité, moteur faible pour son poids. Portée 395 km. Excusez-moi si je fais des fautes. Je suis ukrainien et je parle en français et pour moi c'est très intéressant de parler des différentes choses pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai besoin de vous aider.